Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Parole à Guy Galanty, président du club de football de Guyancourt. Nous ferons un point sur l'année 2016-2017 qui s'achève et surtout l'avenir du club. Et puis, la 19e édition du festival Soliday sera organisée du 23 au 25 juin. Comme chaque année, plus de 80 concerts seront organisés sur l'hippodrome de Longchamp. À l'occasion d'une conférence de presse organisée la semaine dernière, nous avons interviewé MC Solar, l'un des parrains du festival. Nous recevons tout de suite Guy Galanty, président du club de football de Guyancourt, pour faire un point sur l'année 2016-2017 qui s'achève. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de cette année? Les points forts. Alors, une saison sportive, c'est un long fleuve tranquille dans lequel tout est prévu. Malheureusement, une saison, il y a des satisfactions, des doutes, des échecs. Et donc, juin, c'est toujours l'heure du bilan. Exactement. Donc, voilà. Alors, pour parler du club en général, c'est franchement une belle saison. Ouais. On a une équipe U15 qui, depuis 2 ans, courait après une montée. C'est fait, on est en Ligue, donc on est très heureux. On a des féminines qui ont fait la finale de la Coupe des Yvelines, le 20 mai. Bon, elles ont perdu, mais contre une équipe qui était d'un niveau... C'était quand même en finale. Ouais, en finale, et avec 3-4 divisions en dessous. Donc, on est très satisfait de leur parcours. Et dimanche, on a 2 catégories, U15, U17, qui font la finale de la Coupe des Yvelines à Croissy-sur-Seine. On a failli d'ailleurs faire le jackpot, parce que nos U19 et nos seniors ont failli se qualifier pour la finale. Bon, après ça arrive. Mais ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, et les points faibles alors? Alors, les points faibles, bon, on a eu en début de saison, on y reviendra pour les seniors, on a eu des problèmes d'encadrement, notamment de l'équipe 2, un départ catastrophique et pour la 1 et pour la 2. Au niveau des entraîneurs? Au niveau des joueurs, ouais. La mise en place, etc. Et on avait choisi un coach pour l'équipe 2, qui n'a pas fait l'affaire, et on a repris en interne un duo qui fonctionne très bien, et je dirais même le trio fonctionne très bien, parce qu'avec l'entraîneur de l'équipe 1 qui est Jules Morose, qui est là depuis qui est assisté un certain temps dans les... Ibrahima Mbaye et Olivier Jeanresse, ça se passe super bien. Et depuis d'ailleurs, pour nos résultats pour l'équipe 1, alors départ catastrophique par exemple, on perd contre les 2 qui descendent, et on termine 3e. Vous finissez 3e? On finit 3e. Ouais, ouais. Et pareil pour la 2, qui a très mal commencé, et qui finit également 3e du championnat. Eh bien, vous arrivez à ma transition, ce qui est bien. Ah bon. Vous arrivez 3e, l'équipe 2 aussi. Ça fait des années que vous arrivez pas dernier, vous êtes dans ce... Ouais, toujours dans les 5 premiers. La montée, alors, pour moi qui suis... On va pas le dire Guyancourtois, la montée, c'est pour quand? Alors, bon, on l'espère pour l'année prochaine. Alors, pourquoi? Parce que, bon, le système est mis en place. Franchement, on s'est beaucoup amélioré dans le jeu. La qualité du jeu proposé est très satisfaisante. Ce niveau de jeu, on espère le garder pour l'année prochaine. On a déjà acquis ce niveau, donc on va essayer de le préserver pour l'année prochaine. Et on a aussi la volonté de promouvoir nos jeunes. En réalité, on a très peu fait appel à des joueurs extérieurs. D'accord, c'est toujours très... Oui, c'est du vivier. Quoi. Voilà, c'est Guyancourtois, et je crois que c'est la meilleure des solutions. On s'en aperçoit année après année, tant au niveau des éducateurs qu'au niveau des joueurs, donc, et joueuses. Et vous allez aller les chercher où? À Versailles? Non, pas du tout. Ah bah alors, au contraire. Ah bon, on se pose la au contraire, question. on vient de nous les prendre chez nous. Oui, bah ça c'est vrai. plutôt l'inverse. C'est vrai. Ça arrive. Ça arrive, voilà, ça arrive assez fréquemment. Mais donc là, cette fois, vous irez les chercher où? On ne va pas les chercher parce que, en réalité, on n'a pas cette démarche. On n'est pas des recruteurs. Mais vous avez on est des formateurs, et on axe tout sur la formation de nos éducateurs, et ensuite que ceux-ci puissent former le mieux possible nos joueurs. Et nos objectifs, bien sûr, si on a un de nos joueurs qui est demandé par un grand club, on a tout intérêt à faire tout pour qu'il y aille. Mais vous, derrière, il faut bien sûr. recruter. Mais on a, pour vous donner un type d'exemple, on était 625 l'année dernière. Cette saison, on est 730. Oui.
L'année prochaine, L'année prochaine, c'est quoi le choix pour cette équipe? C'est Alors, la montée? oui, Mais on comment va ça va? Donc c'est sûr et certain. on va viser la montée parce qu'il y a un changement au niveau des catégories, au niveau ligue et au niveau district. Et l'année prochaine, la montée pour cette division, c'est 2 clubs qui montent. Donc jouable. Donc on va tout faire pour faire en sorte que l'équipe 1 monte. Quelles seront les équipes à... Alors, celles qu'on va rencontrer, alors c'est toujours difficile de rencontrer des équipes 2, c'est le cas de Versailles, qui est, comme vous le savez, en DH, et qui va nous proposer donc une équipe 2 assez forte. Quand on les rencontre au début de championnat, c'est toujours très difficile. J'imagine. Voilà. Et donc, c'est surtout eux qui vont nous poser problème, je pense, l'année prochaine. Ok. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est pour croiser les l'avenir? doigts. Écoutez, c'est qu'on vise depuis quelques temps le niveau régional. On l'a avec nos U13 qui sont en quatrième régional, nos U15 maintenant. Il ne nous reste plus que les 17, 19 et seniors. Donc voilà, l'objectif c'est ça. J'aurais une dernière question. Et si un jour, est-ce que vous avez dans l'idée de créer cette fameuse équipe saint-quentinoise, All-Star? Exact. Ça Alors pourrait ça, c'est peut-être un vœu pieux, mais je crois que tant que la collectivité locale, la communauté d'Aglo, ne fait pas en sorte de créer une équipe Fagnon, tant au niveau des seniors qu'au niveau une équipe Fagnon, par exemple en U19, U17, U15, etc., que le reste reste dans les clubs des communes, parce que c'est très difficile de scinder, ça sera difficile de le faire. Mais j'espère qu'un jour ça se fera. Ah oui, donc ça serait une de bonne tous mes idée vœux, en tout cas. oui. On a de très bons rapports avec nos amis de Trappes, de Montigny, donc il n'y a pas de souci pour qu'un jour ça se fasse. Voilà. Qui sait, on croise les doigts. En tout cas, Voilà. on vous a entendu. En tout Voilà. cas, je vous remercie. Merci Osman. Vous restez avec nous. La 19e édition du festival Solidays sera organisée du 23 au 25 juin. Comme chaque année, plus de 80 concerts seront organisés sur l'hippodrome de Longchamp en partenariat avec la région Île-de-France. Objectif, récolter des fonds pour lutter contre le sida. Parmi les parrains de l'événement, on retrouve un chanteur qu'on a bien connu dans les années 90, MC Solar. Ah oui. Vous connaissez? Ah bah oui. Eh bien, vous savez quoi? Forcément. On l'a interviewé. On chante? On chante après, on l'a interviewé. C'est parti. Pourquoi vous êtes-vous réengagé cette année pour le Solidays? Je me réengage pour les Solidays parce que c'est une très bonne association. Ils travaillent bien depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai considéré qu'une partie de mon temps, c'était de leur répondre chaque fois qu'ils ont besoin de moi. Parce que c'est un groupe de bénévoles et de professionnels qui travaillent toute l'année à faire les choses et que c'est une noble cause. Donc chaque fois qu'on aura besoin, j'essaierai d'être là. Pour apporter pas grand-chose par rapport à tout le nombre d'heures qu'ils font dans l'année. Vous êtes parrain du Solidays depuis 14 ans, si j'ai bien compris. 14 ans, comment évaluez-vous le Solidays depuis 14 ans? Comment a-t-il évolué? Il a grossi, hein. C'était une utopie, je crois, pour les organisateurs et Luc Baruet, Antoine Decaune et tout ça. Et puis, c'est un enfant qui grandit, quoi, qui est maintenant majeur. Et donc dans la force de l'âge, mais il grandit pas tout seul, quoi, parce que plus il grandit, plus ça peut retourner aux diverses associations que cette collecte de fonds, voilà, c'est pour reverser. Donc je suis très content qu'il grandisse très bien pour ces centaines d'associations qui en bénéficient toute l'année. Les directeurs annoncent une baisse peut-être pour cette année. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est me motiver, faire connaître grâce à vous. Oui, il y a une baisse de fréquentation cette année. C'est pas encore fini. Je crois qu'il faut relever les défis parce que ce sera toujours plus pour le fonds et donc pour les différents bénéficiaires. Allez-y, venez voir, il y a des gens que vous aimez. C'est quoi les Solidays? C'est quoi l'ambiance Solidays? L'ambiance Solidays, c'est une ambiance rock, hip-hop, familiale, chanson française, décalée, kitsch, c'est de l'information, c'est, comment on appelle ça, de l'émotion avec le patchwork des noms, c'est de la découverte avec l'exposition Sex in the City, ce sont des forums, donc c'est pour l'intellect, c'est aussi une sortie en plein air entre amis ou familiale, avec tout ce qu'il y a de bien, hein, c'est-à-dire autant des jeux
qu'un pique-nique, c'est du camping, c'est énorme, c'est beaucoup de choses. Voilà, c'est donc le plaisir de la vie, un moment réussi. Je crois que vous êtes très proche également des bénévoles. Chaque année, vous allez leur rendre visite. Ça sera le cas cette année à nouveau? Ben, je ne sais pas, mais oui, a priori, je vais discuter avec certains, apprendre des chemins de vie. Comment êtes-vous arrivé là? C'est important. Moi, j'ai jamais été, comment on appelle ça, un associatif. J'ai appris beaucoup de choses, mais jamais sauté le pas. Donc, je suis toujours très fier de voir comment les gens ils sautent le pas pour une cause. Merci beaucoup, MC Solar. Merci. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.